Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de cet écran LCD de la marque Sharp de 24 pouces. C'est un écran LCD qui est vraiment énorme, qui dispose ici dans ce cadre-là, on est dans le modèle 24 pouces avec cette finition blanche. Et pourquoi regarder cet écran, pardon, puisque on va pouvoir se poser la question, est-ce que c'est un produit qui va pouvoir concurrencer les outils qui sont connus actuellement comme la tablette Wacom, les panels Wacom, dont les plus connus sont actuellement les modèles en 22 pouces. Donc voici un petit aperçu en image de cet écran. Donc après le déballage, la première chose qu'on notera, c'est elle est très très fine. On a vraiment ici un outil qui est très très sympathique, très agréable. On est à la limite d'une tablette. C'est pour ça que j'ai fait quelquefois le petit quiproquo avec ce terme. Qu'est-ce qu'on va trouver sur cette tablette comme connectique? On va retrouver un USB déporté, un Digitizer Pen, dont je n'ai pas pu tester puisque je n'ai pas eu le câble avec le modèle de démonstration. Le plus important, une entrée HDMI, une entrée DisplayPort, et aussi donc le connecteur ici pour le touch panel. Donc là on est face à un connecteur micro USB standard finalement comme on reçoit avec les téléphones aujourd'hui, qui va permettre de connecter la particularité de cet écran, et oui, puisque cet écran, sans compter bien sûr aussi la partie alimentation électrique avec son transfo. La particularité de cette tablette, c'est effectivement c'est d'avoir la possibilité de la manipuler en tactile, avec sa surface tactile, mais aussi Sharp fournit un système de stylet qui, comme nous allons le voir, est plutôt performant. Par contre, ce qui n'est pas du tout performant et que vous pouvez directement oublier, c'est ici les deux haut-parleurs qui se trouvent donc à gauche et à droite de la tablette. Bon, soyons clairs, voilà, ce sera vraiment juste un outil d'appoint. En ce qui me concerne, je trouve même le son de mon petit laptop meilleur. Alors ici, on va aussi trouver un point, quasiment c'est le seul, la seule interface manuelle de l'écran. C'est ce bouton menu et on-off que vous pouvez donc apercevoir ici. Pareil, par rapport à ce modèle, je n'ai pas eu de pied, donc je ne sais pas si un pied est livré. J'ai juste reçu des petits caoutchoucs. Des petits caoutchoucs avec le colis. Est-ce donc cela? Voilà, c'était tout ce qui était livré avec. Donc je ne sais pas, donc comme dit, il s'agit d'un modèle de type démonstration. Donc est-ce qu'il a été plié? Je n'en sais rien. Donc pour le moment, je vous le présente tel quel. Maintenant, je vais juste le brancher et on va pouvoir regarder à quoi ressemblent les branchements à l'arrière. Et ensuite, on va retourner pour regarder la qualité de l'image et le retour tactile et stylet. Voilà, magie du montage faisant, voici donc maintenant l'essentiel des câbles connectés. Donc comme dit, on pourrait se connecter aussi en DisplayPort. Et on voit ici donc la connectique avec l'HDMI, le câble pour le connecteur USB et donc l'alimentation. Donc on voit que là le fabricant a quand même bien travaillé sa copie puisqu'on voit une belle intégration ici du connecteur. Là c'est un petit peu plus limite, mais bon, normalement je pense qu'il y a une petite pièce en plastique qui devrait aussi pouvoir tenir les câbles à ce niveau-là. Pareil, c'est une pièce que je n'ai pas pour le moment. Donc, voici à quoi ça ressemble quand ce serait branché. Et maintenant, on va retourner tout ça pour voir la qualité de l'image.
Voilà, donc maintenant tout est branché et connecté sur ce laptop. Donc comme je disais, un port HDMI et un port USB pour la connectivité et le tactile. Venons maintenant aux petites questions standards. Donc cet écran s'affiche indiquant une taille d'environ 24 pouces. Contrôlons voir cela avec une petite règle. Donc on va mettre tout ça bien dans les angles. Tac, tac. Et donc effectivement, si on remonte, on arrive bien à une diagonale de presque 60 cm. La hauteur. Donc ici maintenant j'ai retiré le petit carton qui me permettait d'avoir un petit peu l'écran sur un peu une inclinaison. Voyons voir la hauteur. Donc maintenant, une fois qu'il est bien à plat, on voit qu'on est à moins de 30 mm à plat. Donc ce sera la hauteur. Voilà, donc moins de 30 mm. Donc un peu moins de 3 cm en ce qui concerne la hauteur. Et les dimensions extérieures, tant qu'à faire. Hop. Donc ici, on est sur une tablette qui va faire 567 mm, donc 56,7 mm, 56,7 cm en longueur. Et en hauteur, on se trouve... Voilà. Où est-ce qu'on se trouve? On va pas faire de l'ombre. 330, on va dire 330... Allez, 339. Donc un peu moins de 34 cm en termes de hauteur. Voilà, donc ça c'est un peu barbant, certes. Voilà, maintenant qu'est-ce que j'ai une fois que j'ai branché tout ça? Sans aucun driver, sans aucun pilote, on voit déjà que je peux utiliser de façon tactile la surface. Est-ce que la surface reconnaît sans aucun pilote, sans aucun driver? Voilà, on voit bien qu'elle reconnaît même du multitouch. Donc ça c'est... Et ça me semble plutôt bien réactif. Ouais, donc c'est pas mal. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. On va remettre une nouvelle page. Voilà. Comme j'indiquais tout à l'heure, il n'y a qu'un bouton ici sur le côté. Ce bouton-là, quand on appuie finalement, va nous permettre, donc si on reste appuyé, va nous permettre d'éteindre la tablette. On voit, donc là elle est bien éteinte. Et en rappuyant, voilà. La surface, comme on voit, est brillante. À mon avis, il me semble que ça doit être du verre. De base, j'aurais dit que ça doit être du verre pour avoir une surface de type capacitive, certainement. À revalider, mais c'est mon impression première. Donc du coup, ça prend effectivement quand même pas mal les traces de doigts, on a vu tout à l'heure, mais bon, une fois qu'on a une image, ça va. Maintenant, le deuxième point qui est intéressant avec ce bouton latéral, c'est qu'on a accès ici au menu. Mais comment se balader vu qu'il n'y a que... on a une surface tactile, donc on peut tout simplement accéder ici aux différents menus en utilisant tout simplement une interface tactile. Donc voilà, on va pouvoir pousser la luminosité, la baisser. Voilà. Jouer sur les modes de colorimétrie. Voilà. La position aussi, mais ce sera plutôt la position du menu qui change. Parce que donc là, en position verticale, le menu se trouve de l'autre côté. On va aussi pouvoir choisir ici la source, comme indiqué. Donc on dispose de la possibilité de basculer de l'entrée HDMI et de l'entrée
DisplayPort. Donc, voilà, DisplayPort, HDMI. Donc on reste bien sur le HDMI dans ce cas de figure. Voilà. Et on revient. Pareil, on a ici le son, comme j'ai indiqué tout à l'heure. Je vais lancer une petite vidéo. Ah, mais tant que je suis dans les menus, je ne peux pas. Il faut que je sorte d'abord des menus pour regagner la main sur... Au XXe siècle, la classe d'école, c'était ça. Aujourd'hui, au XXIe siècle, l'école, c'est ça. Depuis 1968. Alors je vous cache pas que là, le son, il est quand même Installé à Crissier et spécialisé dans la vente assez d'équipements étouffé. scolaires et de solutions évolutives. De l'ensemble du mobilier scolaire au tableau classique noir et blanc, rétroprojecteurs, écran de projection, pinaires et accessoires, les responsables d'établissements scolaires ainsi que tous les clairement de professionnels basse. intervenant dans la formation d'enfants ou d'adultes trouvent chez Calmar absolument tout ce dont ils ont besoin. En outre, Calmar est représentant exclusif de la marque Prométhéan, leader sur le marché des moyens audiovisuels électroniques et interactifs dédiés à l'enseignement et la formation. Maintenant pour la partie stylet et tactile, je vais remettre Conseils personnalisés. Je vais remettre la tablette sur le carton pour que je ne sois pas gêné par le reflet constant de l'éclairage. Un instant. Voilà. Donc maintenant, une fois que le tout est branché, sachez que donc, sur ce modèle-là, on a aussi la particularité qu'il y a un système de stylet qui est livré avec. Alors ce système de stylet, qu'on peut voir ici, a priori fonctionne donc sans pile. Il y a une petite pointe ici qu'on peut démonter, mais il ne se passe rien à l'intérieur. Voilà, on voit, on peut la démonter. Et elle réagit. Et elle réagit aussi, tout comme le doigt. Le reste semble n'être qu'un support pour bien tenir en main. Donc je vais tout remonter et on va continuer. Voilà, quel est l'intérêt d'avoir un stylet? C'est la précision. Si on est ici dans un document de type Word, à partir du moment où vous avez un écran ou une tablette ou qui est tactile ou qui fonctionne avec des stylets, sachez que dans la gamme Office, vous avez ce type vous avez ici l'onglet outils qui apparaît et qui va nous permettre donc du coup de voilà, on peut donc écrire. Alors, le point que j'ai dénoté, alors ça marche très bien, hein, ici, à partir du moment où on laisse le stylet. Le petit reproche que je ferais, la petite remarque par rapport au produit Wacom, c'est que ce stylet-là, certes, est très précis, mais de temps en temps, quand on a la main, la paume de la main ou les doigts qui reposent sur la surface, elle ne détecte pas très bien la différence. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être des outils de réglage ou de calibrage. Pour le moment, je n'ai pas ces outils à disponible, mais en sortie de boîte, en branchant en direct, c'est vrai que si on fait ça ou si on travaille avec le doigt, la réactivité est très bonne. À partir du moment où on applique les deux en même temps, il y a un risque, c'est que, effectivement, de temps en temps, alors si on applique bien la main, la paume de la main, et qu'ensuite on écrit, ouais, voilà, vous voyez, des fois ça réagit pas. Donc si j'écris par contre et que j'applique la main ensuite, eh ben ça, il fait le distinguo et il reste focalisé sur la pointe du stylet. Donc ça je l'ai remarqué aussi bien donc, sur un outil comme Word que sur un outil pédagogique, sur un outil éducation comme Active Inspire, où on retrouvera un peu le même phénomène, c'est que je peux ici, voilà, donc dès que j'applique la paume de la main, voilà. Si par contre je fais de l'écriture et j'applique la paume de la main ensuite, eh ben ça fonctionne très bien. Donc voilà, donc ça c'est un petit point qui sera peut-être à revalider, à recontrôler avec Sharp éventuellement pour avoir plus de précision sur cet aspect-là. Et donc pareil pour Paint, voilà, j'écris, j'utilise
Là, du coup, il y a même carrément... Il m'a pas redonné la main. Voilà, donc ouais, il y a des trucs qui sont un peu bizarres de temps en temps. Après, si vous voulez vraiment, si vous savez que vous allez surtout utiliser le stylet ou vous allez utiliser le tactile, ouais, là c'est revenu maintenant, vous pouvez aussi focaliser. En appuyant ici sur le côté, on peut très bien décider est-ce qu'on veut travailler uniquement en tactile, uniquement avec le stylet, ou ici, comme j'étais actuellement, en combinaison stylet et tactile. Donc si je décide de n'être que en stylet, les doigts ne vont plus, la paume de la main ne va plus du tout réagir. Et donc c'est vraiment l'utilisation du stylet qui va prévaloir dans l'utilisation de la surface et de la réaction. Ce qui est finalement un très bon choix aussi, puisque du coup, même quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ce type d'outil va pouvoir travailler de façon très, très aisée avec la surface. Voilà, donc parlons-en donc maintenant de la comparaison avec la tablette Wacom. Donc je vais préparer une tablette Wacom et on va faire un petit side by side pour comparer les différences qu'il va y avoir entre les deux avant de conclure cette vidéo. Voilà, donc comparons voir un peu les deux tablettes. Donc les deux tablettes donc, sont dans ce cas livrées avec des stylets. Les deux fonctionnent sans pile. On remarquera par contre les stylets de chez Wacom ont la particularité d'intégrer une pointe rigide qui permet, selon les applications, de gérer jusqu'à 1024 points de pression. Alors qu'ici, on est sur un outil, je dirais, qui sera plus fin que le doigt, mais qui reste de l'ordre du doigt. Donc, pas de pression. On trouvera aussi ici des boutons raccourcis qui permettent donc d'utiliser le stylet aussi avec des raccourcis dans ce cas de figure. Attention, l'utilisation de la Wacom nécessitera obligatoirement d'installer un pilote Wacom. Donc là, c'est la tablette de chez Promethean, mais c'est la même base. Promethean ou Wacom, on a besoin d'installer un pilote pour justement attribuer les fonctions ici du stylet ou profiter de ces fonctionnalités-là. Si on ne l'a pas, c'est un peu plus délicat pour profiter de toutes ces fonctionnalités. Arrivons donc à la... Donc nous avons vu qu'ici on avait une diagonale d'image de presque 60 cm. Et bah oui, c'est sûr que là, la Wacom, elle, avec ses 22 pouces, se retrouve limitée à une diagonale d'image d'environ 55 cm. Et c'est clair que, à comparer entre les deux, eh ben, le bord plus fin de la Sharp et ses dimensions compactes sont quand même plutôt intéressants. Au niveau de la taille aussi, ici on se retrouve quand même avec un produit où on sent clairement qu'on est sur du matériel qui est quand même qui a fait ses preuves, 55 mm d'épaisseur. Ça se refuse pas non plus. La Sharp dispose a priori d'une sortie USB sur le côté à l'arrière. Ici, nous disposons sur les modèles Wacom de deux sorties qui se retrouvent de chaque côté. La Wacom va trouver aussi des points et des éléments de type menu un peu plus classiques. Mais le gros avantage va se trouver au niveau de la connectique, puisque là où la Sharp n'est qu'un écran, où on fait rentrer le signal vidéo, et ben sur les panels Wacom, et ben nous avons une entrée et une sortie DisplayPort. Donc l'entrée DisplayPort nous permet de l'alimenter soit en entrée et sortie DVI. Cela nous permet donc d'avoir un signal de type DVI, un signal de type HDMI ou un signal de type DisplayPort qui arrive via les câbles et adaptateurs et un retour et une sortie pour avoir un retour vidéo vers un projecteur ou un écran de plus grande taille pour l'auditoire. Donc on se retrouve quand même avec deux produits qui sont très proches mais très différents quand même dans l'ensemble, surtout au niveau de cette partie connectique. On va plutôt, dans un cas, on va se trouver avec un écran tactile avec un système de stylet avec une pointe fine, c'est du tactile fin, et de l'autre côté on va avoir une vraie tablette d'auditoire
pensées aussi pour être intégrées. Les tablettes Wacom Prometheus sont livrées avec un pied qui, sur ce modèle-là, a été démonté pour l'intégration dans un mobilier. Donc dans un mobilier, de toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, les possibilités de fixation arrière permettent de l'intégrer sans aucun problème. Alors qu'il faudra peut-être prévoir sur la Sharp, si vous voulez renvoyer le signal vidéo sur un écran externe, sur un projecteur, ici comme là, si on veut le mettre sur une projection externe, eh ben, il faudra que votre ordinateur prévoie 2 sorties vidéo, ou bien mettre un splitter vidéo pour pouvoir afficher l'image qui sortirait de cet écran pour l'afficher sur un affichage externe. Ceci sera donc ma conclusion pour ce petit comparatif, ce petit test, ce petit déballage de la Sharp LL-S242A-W, donc en modèle blanc dans ce cas de figure de 24 pouces qui intègre donc un système stylet et un système tactile, à condition de l'activer, hop, je l'aurais activé, hop, voilà, et un système tactile sur donc un écran de 24 pouces avec une résolution donc, oh mais j'étais même pas en full, même pas, ah bah tiens, j'étais même pas en résolution complète, donc normalement c'est du Full HD sur cet écran. Tiens, je vais juste rectifier ça pour que vous profitiez bien. Oh là là, les traces de doigts. Pour que vous profitiez bien de... Voilà, là on est bien en résolution native. 1920 par 1080. Voilà, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'était mon laptop qui ne gérait pas le double affichage en Full HD. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser des commentaires et à nous consulter avec les commentaires sur le net ou à nous contacter dans le monde réel. Merci, allez, bonne journée, au revoir.